donc les États-Unis convaincre les Iraniens à faire un deal qui avait des signaux forts. Trump est allé un peu dans ce sens. On va l'écouter, le président américain. C'est eux qui supplient pour conclure un accord, pas moi. C'est eux qui supplient et n'importe qui voit ce qui se passe là-bas comprend pourquoi ils veulent un accord. Ce ne sont pas des imbéciles. D'une certaine manière, ils sont très malins et ce sont d'excellents négociateurs. Ce sont de mauvais combattants, mais ce sont d'excellents négociateurs. Des négociateurs qui supplient qu'on trouve un accord. Je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas si on est prêt à le faire. Tous les présidents depuis 47 ans auraient dû faire ça. Ils auraient dû le faire il y a longtemps parce qu'on ne peut pas donner une arme nucléaire à des fous. Agnès Valois, est-ce qu'il y a une progression? Je vous donne la parole à tous. Bon, il faut dire que ça, c'est la prise de parole de Donald Trump. L'Iran, aujourd'hui, a jugé que la proposition américaine de sortie du conflit qui lui a été transmise par l'intermédiaire du Pakistan est, je cite, à sens unique et injuste et n'ouvre aucune perspective de négociation. Ils ont donc répondu, les Iraniens, alors que jusque-là, ils disaient qu'il n'y avait aucune négociation avec les États-Unis. Et voilà ce qu'a dit Donald Trump. Mais moi, ce qui me frappe dans la déclaration de Donald Trump, c'est qu'il dit qu'aucun président américain n'a rien fait pour empêcher l'arme nucléaire. Il me semble simplement qu'Obama avait quand même négocié un accord, le JCPOA en 2015, qui permettait justement de contrôler toutes les activités de l'Iran et que l'AIEA, pendant les 3 ans où ce deal a fonctionné, eh bien, a reconnu que l'Iran respectait cet accord. Donc on est à chaque fois dans la même chose. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, Donald Trump. Ça a été la première mesure qu'il a prise pratiquement. Et donc on voit bien qu'on est vraiment dans ce discours de Trump qui en plus a une façon de s'adresser aux Iraniens que je trouve foncièrement méprisante quand même. Et donc je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon, alors je ne suis pas diplomate, on va laisser l'ambassadeur réagir, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de s'adresser à un adversaire avec lequel on souhaite négocier, de le traiter avec quand même ce mépris qui soigne dans les propos qu'il utilise. Oui, Par ces mots. Surtout que... Il y a un progrès, on va vers une désescalade ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire ce Non mais soir, ça, difficile à dire. Je pense que personne ne le sait vraiment. Mais ce qui est étonnant dans cette attitude de Donald Trump, bon, qui continue à plastronner, c'est que déjà, vous exigez de fait, dans les 15 points que les Américains, dans ce projet en 15 points, de fait une capitulation de l'Iran et notamment son renoncement total au nucléaire. Si en plus vous l'humiliez publiquement en disant ce sont des bons négociateurs, mais c'est quand même des combattants complètement foireux, globalement ce sont des nuls, c'est pas le meilleur moyen d'arriver au résultat, alors que de l'autre côté, une partie au moins des Iraniens, voire l'ensemble de ce qui reste du régime des hauts fonctionnaires du régime, des hauts responsables du régime des mollahs, pensent que le simple fait d'avoir tenu jusqu'ici est déjà une victoire et qu'on peut continuer et que finalement